C'est le moment de présenter la chronique branchée sur ma santé. Louis-Jean en compagnie de Cathy Tétrault. Toujours un plaisir de te retrouver, Cathy, en forme? Oui, oui, ça va super bien. Et toi? Oui, ça va extrêmement bien. Comme tu le sais, au cours des dernières semaines, on a abordé un paquet de sujets. On a parlé de cyberdépendance, de cyberintimidation, de sextage, de prostitution en ligne. On a été un peu plus globalement, et là, on va entrer un petit peu plus concrètement parce que ce qu'on remarque sur le site web, sur la page Facebook, ce qu'on remarque sur la page YouTube, il y a beaucoup de parents qui ont des questions pour toi. Et savez-vous quoi? Regarde ce que j'ai ici. Ah, c'est beau ça. Est-ce que tu reconnais ce livre-là? Oui, c'est le mien. Jeunes connectés, parents informés, que j'ai traversé, que j'ai lu, et c'est là qu'on s'est essentiellement rencontrés. Alors, tu es l'auteur Cathy Tétrault et ça donne bien. Donc, les parents ont des questions pour toi et vraiment, ils ont été nombreux à te questionner. Oui, suite à nos chroniques, là, vraiment, et lors de nos chroniques, il y a eu de l'implication de d'autres parents aussi. Alors, ça a fait que ça Mhm. s'est parlé beaucoup. Puis, on a reçu des questions vraiment en lien avec l'utilisation des écrans. Ça a vraiment très bien été. Les parents ont besoin d'informations. Ouais, et d'outils aussi. Et parmi toutes les questions, elles ont été nombreuses. Tu en as choisi une, tu en as cerné une, et la voici. Quels sont les signes, les premiers signes d'alerte? Autrement dit, comment je sais que j'ai un problème de dépendance, que mon enfant a un problème de dépendance? Cathy Tétrault, aide-nous les parents. Bien, écoutez, puis c'est de même à chaque fois que je réponds aussi, c'est votre enfant, vous seul le connaissez mieux que quiconque. Alors, il y a juste une petite précision à faire. Avant de répondre, je veux m'assurer que le parent va penser, OK, c'est mon enfant là, en tant que joueur, en tant que joueuse. C'est qui? Est-ce que c'est un enfant qui est solitaire? Quel âge il a, mon enfant? Est-ce que je m'en fais trop pour rien ou pas assez? Donc, il faut aller voir un peu la personnalité du jeune. Et ça j'y réponds un peu. Et ben, par la suite, il faut voir comment on fait pour s'en apercevoir. C'est sûr que on va parler de 5 ans et plus, parce que 5 ans et moins, là, faut que ce soit très, très réduit comme temps. Alors, on va parler du Mhm. 5 ans et plus jusqu'à 18 ans. Premièrement, est-ce que le temps d'utilisation maintenant peut compter? Alors, combien de temps ton enfant ou votre enfant passe sur le web? Est-ce qu'il va jouer le matin, le midi, aux pauses? Est-ce qu'il va jouer avant souper, après souper, le soir, des fois la nuit? Ça, c'est un premier signe qu'il faut s'inquiéter. C'est quand il fait que ça, il veut faire que ça dans la journée. Il y a une augmentation du temps versus une diminution de toutes les autres activités. C'est à peu près ça que je veux dire aux parents. C'est pas parce qu'ils aiment énormément gamer ou aller sur les réseaux sociaux qui est cyberdépendant. C'est pas ça. C'est normal, c'est le fun. Mais c'est plus quand l'enfant va nuire à sa santé, à son côté social, à son sommeil, à sa posture. C'est là où il faut s'inquiéter, là. Alors, une fois qu'on a répondu à les questions que tu viens de nous soumettre, de nous proposer, on fait quoi? Parce que c'est vraiment là le problème. Il y a probablement beaucoup de parents qui vont se retrouver dans exactement ce que tu viens de dire. J'imagine aussi, est-ce que le comportement de l'enfant a changé? Si on voit que notre enfant, tu parlais de 5 ans et plus, si notre enfant qui était si joyeux et tout ça, là, soudainement, sa personnalité est en train de changer, j'imagine que c'est aussi un signe d'alerte. Ben oui, c'est ça. On ne le reconnaît plus parce que lui, il a vraiment l'impression de s'amuser, hein, notre enfant, mais nous, on sait que ça brime un peu sa vie de tous les jours. Alors oui, il va être plus impatient, plus irritable. Ça va être difficile de le retirer pour faire des activités en famille. Tu sais, puis même encore, même si on est en temps de confinement, il y a des choses à faire pour l'école. Alors, ça ne tentera pas d'aller les faire. Tout va porter vers justement l'utilisation des écrans. Ça, c'est inquiétant, son humeur. Aussi, ben, ouais, ses comportements. Ça dépend aussi du contenu. Si notre enfant était déjà solitaire avant Mhm. le confinement, ben là, on s'inquiète pas parce que on s'inquiète pas du coup en se disant, ah, ben là, il va pas avec des amis dehors. Mais si notre enfant était très sportif, en équipe, faisait plein d'activités avec les amis dehors, et ça, c'est coupé. Ça, il y a moins d'intérêt, ça diminue. C'est toujours là où ces centres d'intérêt ne sont plus. Alors, il faut aller voir plutôt ce qui est diminué dans ces activités versus son temps d'augmentation.
Et souvent, le réflexe, comme parent, je vais t'avouer, c'est certainement le mien. Le réflexe, souvent, c'est de dire, OK, si tu continues comme ça, je te retire ta tablette, Mmh. je te retire ton cellulaire. Et pour avoir lu ça, tu disais, attention, pas sûr que c'est la meilleure façon. Non, c'est ça, c'est difficile parce qu'on est inquiet, les parents sont inquiets, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la compréhension que c'est très amusant, que c'est très difficile à quitter. Donc, quand on leur demande de quitter et qu'ils font des mini-crises, on ne menace pas de retirer. On va plutôt aller récompenser quand ils vont quitter sans crise. Alors, on va récompenser les bons comportements. On va s'asseoir aussi à côté de notre enfant en disant, écoute, là, je l'ai remarqué, je suis inquiète ou je suis inquiet, je suis préoccupée. Je veux pas te retirer tes choses, mais je veux m'assurer, parce que c'est le rôle du parent, que tu vas te développer ta santé globale, là, toute ta santé là, au complet va bien aller versus, je vais te laisser quand même ces écrans, mais il faut se faire un horaire, il faut faire des choses, des actions concrètes, il faut que tu me fasses confiance. Il faut qu'il y ait des moments dans la journée où, et ça, j'imagine que c'est correct, où Oui. on dit, il n'y en a pas d'écran. Parce que comme tu le sais, en période de confinement, l'école à la maison, les enfants vont utiliser le cellulaire ou la tablette souvent pour les devoirs. Est-ce que c'est tout le temps à 100% pour les Je devoirs? sais pas. Non, on va pas se berner. La réponse, c'est non. Mais en même temps, on se dit, OK, tu peux les utiliser pendant cette période-là, mais quand tu arrêtes de faire tes devoirs, à un moment donné aussi, il n'y a rien de mal, je pense, à prendre les appareils, les écrans et dire, OK, on peut les tasser, les enlever pendant quelques heures, va dehors, va jouer, va faire des activités. Tu sais, les parents, là, je leur dis souvent, vous êtes maître à bord. Tu sais, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire. Il y en a qui vont faire des petites crises. On les prend, on retire, on développe une routine. Ça va graffiner au début, là. Ah, non, non, tes poches, tu sais, les autres peuvent le faire, blablabla. Mais bien encadré avec une routine, ça revient. S'ils sont plus vieux, par contre, s'ils ont développé des mauvaises habitudes, tu sais, c'est 15, 16, 17 ans, là, c'est le dialogue. Là, c'est vraiment le dialogue, l'information, leur faire lire des choses, justement, leur faire écouter des choses pour qu'ils prennent conscience. Mais il faut les accompagner quand même. C'est difficile à quitter. Ça, c'est certain, parce que c'est très amusant, parce que c'est bien. Tu sais, pensez à Netflix encore. Les parents pourraient se comparer quand ils vont voir Netflix le soir puis se dire il faudrait bien que je quitte pour dormir. C'est pas évident. Pour certains parents, c'est pas évident. Alors, il faut vraiment comprendre tout ça, puis vraiment bien les accompagner. L'horaire aussi, hein, on a créé un horaire qui est c'est gratuit sur notre site internet, Centre CyberAide, dans la section outils. Puis l'horaire, là, faites donc en sorte que ce soit votre enfant qui le fasse. Puis il va s'en donner des temps de loisirs, il va s'en donner des temps de rien faire, des temps de devoir, et qui va devoir les respecter. Ce ne sera pas vous, ça va être lui. Puis souvent, ils vont respecter plus leurs choix que vos choix. Ouais, le dialogue. Encore Le une fois, ça dialogue, revient à tout à quoi? fait. Le dialogue, la compréhension, une certaine flexibilité de part et d'autre. Mais on est maître chez nous, comme tu disais, en tant que On est parent. maître. Et parmi les outils sur le site Cyberel que tu mentionnais, ben, il y a aussi brancher sur ma santé et cette Oui, chronique-ci. Des fois, ça passe moins bien quand ça vient de papa ou de maman. Des fois, quand c'est un autre expert qui l'explique, ah ben, ça passe un petit peu mieux. D'ailleurs, on a aussi été inspiré justement par différentes questions pour la chronique de la semaine prochaine. Et la question qui revient souvent est la suivante. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus addictifs que d'autres? Et Cathy, je soupçonne connaître la réponse. Je connais peut-être même un jeu que je pourrais te proposer. Je ne le dirai pas, mais on en parlera on la va semaine prochaine. voir. On va voir. On va en parler Toujours un vraiment la plaisir semaine. et toujours extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Cathy. Merci. À la semaine prochaine. À Bye la semaine bye. prochaine. Alors, on vous invite de partager justement les chroniques sur YouTube, sur Facebook. On a déjà hâte de vous revoir la semaine prochaine. Bye bye.